semaine, partons à la découverte d'un musée départemental, celui de Maurice Denis. Situé à Saint-Germain-en-Laye, il devient la demeure du peintre en 1914, mais avant cela, à sa création, il s'agissait d'un hôpital sous Louis XIV. On y soignait des malades. Assez vite, en fait, dès le milieu du XVIIIe siècle, c'est devenu un hospice, donc un hôpital de vieillards. Donc cette occupation, elle est initiale, mais elle n'a pas beaucoup duré finalement. Mais vous me direz, qui est Maurice Denis ? Maurice Denis était un peintre français né en 1870 dans la Manche. Il a appartenu notamment au courant des Nabis, un courant artistique et culturel né à la fin du 19e siècle en quête de spirituel et de renouveau artistique. Ce bâtiment, il a appelé ça sa terre promise. C'est la dernière maison dans laquelle il a vécu, la seule dont il a été propriétaire à Saint-Germain. Il était peintre, il a fait aussi du vitrail, de l'illustration, mais c'était aussi un peintre écrivain, critique d'art. Et là, on est dans son bureau, dans lequel il a notamment écrit sa nombreuse correspondance. Il vivra et travaillera quasiment toute sa vie à Saint-Germain-en-Laye. Maurice Denis décède en 1943. Aujourd'hui, propriété du département, le site est transformé en musée en 1980. Avant d'être un musée donc, qui ouvre en octobre 1980, le prieuré a été occupé par un institut médico-pédagogique qui a été créé par la fille de Maurice Denis, donc après sa mort en 1943. Et cet institut, il a existé pendant plus de 30 ans, donc c'est très important pour nous. Et en 1976, la famille de Maurice Denis a fait une importante donation au département des Yvelines pour créer ce musée. Ce musée, donc, il s'appuie d'abord sur ce fonds d'atelier, donc plus de 1500 œuvres de Maurice Denis, mais l'ambition du département était de créer un musée consacré à Maurice Denis, mais aussi aux artistes de son temps, à son époque. Et c'est comme ça que nous avons constitué une collection importante d'œuvres des artistes Nabis. Aujourd'hui, nous avons plus de 5000 œuvres dans les collections. Et si vous terminiez votre visite par les jardins pensés par les jésuites? Situé à flanc de colline, on y trouve des sculptures d'Antoine Bourdelle, de grands arbres, une roseraie et un théâtre de verdure.